Du latin austerus, qui désigne une couleur foncée, associée à l'obscurité physique ou morale. Austerus a donné austerita, qui désigne ce qui est sévère, dur. Au XVIIe siècle, le mot est emprunté par le vocabulaire religieux pour désigner la mortification des sens et de l'esprit. Il signifie également l'âpreté, l'aigreur, la gravité, le sérieux. L'austérité fait partie du vocabulaire de la fourmi besogneuse et est parfaitement étranger à celui de la joyeuse cigale. L'austérité religieuse consiste à soumettre l'ensemble des facultés humaines à la volonté de Dieu. Il s'agit de renoncer à soi-même pour s'offrir à la toute-puissance divine. Il n'y a rien d'étonnant à ce que les politiques austéritaires exigent la mortification des citoyens pour une totale soumission au marché. Nouvelle toute-puissance divinisée. Le marché n'est ni laïque ni athée. Nous sommes conviés par la force, quand il le faut, à renoncer à la jubilation des sens et de l'esprit pour entrer dans l'obscur, le sévère, le grave, cultivant l'amertume et l'âpreté. L'austérité nous invite à une souffrance salvatrice pour la plus grande gloire du marché et des marchands. L'austérité est le signe manifeste que le monde a quitté le cercle de la raison pour entrer à nouveau dans l'obscurantisme, refuge habituel et favori des pouvoirs. Le vocabulaire a changé, on ne parle plus de mortification mais d'effort, plus de souffrance mais de rigueur ou de sérieux, voire de pragmatisme, ce qui est un comble. Nous voilà revenus aux sombres époques des prêcheurs de l'austérité. Saint Paul nous invitait de façon pressante, dans son épître aux Romains, à faire mourir les œuvres du corps. Nous y sommes. Nos encéphalogrammes sont aussi plats que nos écrans, et nos corps baignent dans la vulgarité marchande. Nous sommes austérisés.